60e championnat de France triplette de pétanque et c'est la Ville-Mère qui accueille cette 60e épreuve de l'histoire et pour la première fois de son histoire, Jean-Michel, c'est Marseille donc qui accueille cette épreuve reine. C'est quand même assez étonnant parce que nous sommes dans le berceau de la pétanque et ce n'est que la première fois que nous nous rendons à Marseille pour un championnat de France triplette. Eh oui Thierry, permettez-moi un peu d'histoire. Vous n'êtes pas sans savoir que la pétanque est née un jour de mois de mai 1907 à la Ciotat. C'est vraiment à quelques encablures de ce palais des sports de Marseille. C'était un certain Jules Lenoir, on rappelle un petit peu l'histoire, qui jouait au jeu provençal, puisque le jeu provençal est l'ancêtre de la pétanque. Il était perclus de rhumatisme, donc un jour il s'est essayé à la pétanque, c'est comme ça qu'est née la pétanque. On sait aussi que la Fédération française de pétanque et jeu provençal est née en 1946 ici même à Marseille, et pourtant, comme vous le disiez Thierry, jamais un championnat de France triplette, c'est-à-dire la grand-messe de la pétanque chaque année, n'avait été organisé à Marseille. Ces choses faites, ouf, il était temps. La pétanque est de retour à la maison. Alors on l'a dit, c'est la première fois que la triplette se présente ici à Marseille. Depuis combien de temps, Jean-Michel, une équipe marseillaise n'est-elle pas arrivée en finale? On va pas faire de mal aux Marseillais, mais c'est quand même bon de le rappeler. La dernière équipe qui est arrivée en finale, elle avait gagné les championnats de France. C'était en 1978, Thierry, c'était à Brive-la-Gaillarde. Et c'était une équipe exceptionnelle qui avait été la même année championne du monde. C'était Lucchesi, Rouvière et Calenzo. C'était une formation vraiment qui méritait d'être championne de France. Mais c'est vrai que depuis, ça fait quand même long maintenant. Et ça va continuer de faire long parce que, autant vous le dire tout de suite, il n'y aura pas d'équipe marseillaise ni d'équipe des Bouches-du-Rhône cette année, encore une fois, en finale de ce championnat de France triplette. Un championnat de France triplette 2005, Jean-Michel, qui va être placé sous le signe des retours, parce qu'on attendait des jeunes. Ça fait 3 ans de suite qu'on a des équipes jeunes de la nouvelle vague qui arrivent en finale et qui sont sacrées championnes. Cette année, c'est un petit peu le championnat de France vétéran, sans faire injure aux équipes qu'on va retrouver dans un instant. Pour l'instant, on ne dévoile pas le suspense. Non, ne dévoilons rien du tout, mais c'est vrai, oui. C'est vrai que bon, il était dit que ce championnat de France, pour cette arrivée à Marseille, ne serait pas comme les autres. Et c'est vrai qu'à l'heure où la fédération prône à juste titre l'arrivée des jeunes et l'intégration des jeunes dans les équipes nationales, parce que la pétanque mérite d'être un véritable sport reconnu, eh bien, cette année il y aura une entorse à ce petit règlement, c'est le retour des anciens. Alors pour tout vous avouer et pour ne rien vous cacher, pour être précis, on a pris un petit peu de retard ici à Marseille parce que les demi-finales se sont éternisées. Il y a des équipes qui en général sont assez longues à jouer, qui sont en finale. On va retrouver quelqu'un qu'on connaît bien dans quelques instants, on ménage le suspense. Et donc la mise en place est en train de se terminer. La finale devrait démarrer d'ici 5 à 6 minutes. On va justement en profiter, Jean-Michel, pour faire un petit peu d'histoire par rapport à la matinée, notamment avec les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales, et dire un petit peu ce qui s'est passé ce matin avec, pour commencer, les gros, entre guillemets, qui étaient tous au rendez-vous ce matin. Hein. Quintet, Suchot, Lacroix, Le Boursicot, tout le monde était là, et puis petit à petit, l'écrémage s'est fait. Et oui, on a cru à un moment donné qu'il y aurait un véritable embouteillage en demi-finale. On a dit ils vont pas pouvoir tous y arriver, parce que c'est vrai que ce matin, les quintets, comme vous disiez, tous étaient là ce matin. Et puis la nuit porte conseil, en tout cas aux outsiders, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque dès ce matin, Philippe Quintet, Philippe Suchot, Henri Lacroix, l'équipe que tout le monde attendait, a été sortie dès les huitièmes de finale par Georges Crossi avec Eric Diasneas et Frédéric Villeneuve. Ça a été l'énorme surprise. Ça n'a pas été la seule, parce que juste à côté, Michel Loy, Claudie Webel, Eric Siro ont été éliminés par Christian Fasino, Raphaël Ripen et Fred Perrin. Ce n'est qu'une demi-surprise, vous allez me dire, mais c'est quand même assez détonnant. Et puis ça a continué parce que Georges Crossi, s'il est aussi un excellent organisateur, il devient un pétanqueur fou, j'ai envie de dire. Et en quart de finale, après s'être payé Suchot, Lacroix et Quintet, il s'est payé le Boursicot, Rocher et la mort. Rien que cela. Alors des surprises, il y en a eu d'autres. On vous a dit que finalement cette édition 2005 de la triplette, eh bien c'est un éternel recommencement. On va retrouver en finale des garçons chevronnés. On va vous parler des demi-finales avant de vous présenter la finale. Deux demi-finales. La première était une demi-finale 100% alliée avec l'équipe de Georges Crossi opposée à l'équipe de Christian Fasino. Mieux que ça, Thierry, c'était 100% le club du Marais de Montluçon. C'est assez extraordinaire. Je crois que c'était arrivé une fois en finale d'un championnat de France en doublette mixte. Mais là, avant le championnat de France triplette, c'est quand même, on l'a déjà dit, c'est vraiment la grande messe de la saison. Et bien là, ça n'était jamais arrivé. Eric Diasneas avec Frédéric Villeneuve et Georges Crossi au sortir de leurs deux exploits, ils devaient encore se payer un grand exploit. Le problème, c'est que face à Raphaël Ripen, Fred Perrin et surtout Christian Fasino à Montluçon et dans l'Allier, c'est l'icône, c'est un petit peu l'idole. Il y a eu une retenue notamment de la part de Diasneas et de Villeneuve, et c'est l'équipe à Christian Fasino qui s'est ici en finale. Christian Fasino, finaliste de la triplette 2005, comme ça avait
déjà été le cas en 2002 notamment, et puis il y en a eu bien d'autres. On fera de l'histoire un petit peu tout à l'heure. La seconde demi-finale, on en parle tout de suite, tandis que Didier Hourard vient de nous remontrer le dernier point de cette demi-finale, 100% allié, 100% Marais de Moulusson. La deuxième demi-finale, alors là aussi c'était quelque chose, avec Jean-Luc Robert, avec Septi Amri et Hervé Concedieux, opposé à Marco Foyot, Pascal Milei et Dominique Usaï. Eh oui, là alors encore une fois, c'est le retour des revenants, parce qu'on a eu l'occasion de le dire, un garçon comme Jean-Luc Robert ne joue quasiment plus, il doit faire 3-4 concours par an. Il s'est qualifié avec Septi Amri et Hervé Concedieux, que l'on connaît, hein, souvenez-vous Thierry, ils avaient fait la finale contre voisins Suchot et Fasino à Souston, c'était il y a 3 ans, non il y a 3 ans, oui tout à fait, oui. Et face à eux, Marco Foyot toujours là, 50 balais, et toujours là, toujours au même niveau, toujours autant de charisme, toujours aussi adoré ou détesté par les Marseillais, on aura l'occasion de s'en apercevoir pendant la finale, associé à Pascal Boum Milei, qui est quand même un joueur de très très haut niveau, et Dominique Usaï, que l'on a déjà vu par le passé dans les Masters, qui n'est pas forcément le meilleur pointeur du monde, mais qui est un joueur qui a énormément progressé. Et regardez cette image qu'est en train de nous proposer Didier Hourard à l'instant même. Christian Fasino, Marco Foyot. Christian Fasino, la première fois qu'il a été champion de France, c'était en 1975 en tête-à-tête. Marco Foyot, c'était à peine plus tard, hein, 1980. C'était 77. 77. Et c'était en doublette, hein, voilà. tout comme Christian Fasino. Et ben, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans et Raphaël Ripen n'était pas né quasiment. Voilà. Et donc ce sont ces deux équipes que l'on va retrouver dans un instant. En finale de la triplette, on est en train de regarder si a priori tout le monde est en train de se mettre en place. Les équipes ne sont pas tout à fait prêtes. Jean-Michel, on va peut-être se lancer le trombinoscope de la finale si vous le voulez bien, pour regarder les deux forces en présence. On va commencer avec l'équipe de Marco Foyot, que l'on va découvrir tout de suite ensemble si vous le voulez bien, avec cette équipe dont on vous a parlé il y a quelques instants, composée donc Marco Foyot, Pascal Milei et Dominique Usaï. Là, cette équipe qui nous vient de Clermont-Ferrand, Marco Foyot, le voici avec ce premier titre remporté en 1980 en doublette. Pascal Milei, qui lui avait été champion de France également en doublette, c'était en 1993. Et le troisième homme de cette finale, eh bien, c'est le pointeur Dominique Usaï, qui accède au très haut niveau, hein. Aujourd'hui, c'est un peu la consécration pour lui, hein. Oui, mais c'est aussi la consécration d'un rêve, Thierry, et d'un projet, parce que Dominique Usaï, hormis le fait qu'il ait fait de nombreux progrès, on l'a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a cru à un projet au club d'Ambert, c'est dans le Puy-de-Dôme, et il a cru à son projet, il a monté un team assez exceptionnel. Il a eu des gens comme Rani, comme Sixto, qui est champion de France mixte, Angélique Parpon, Marco Foyot, Pascal Milei. Là, il se retrouve en finale, lui en plus en tant qu'acteur, c'est vraiment assez fabuleux pour lui. Allez, on découvre la deuxième équipe, tandis que les deux formations sont en train d'entrer sur les jeux. Christian Fasino, Raphaël Ripen et Fred Perrin. Voici Christian Fasino pour démarrer, on le disait, premier titre national 1975 en tête-à-tête. Et il y en a eu d'autres, hein. C'est le joueur du siècle, Christian Fasino. Ah oui, c'est le joueur du siècle. Et ce qui est encore plus fabuleux, Thierry, c'est que Christian Fasino, lui aussi, il a 50 ans. Et Christian Fasino, depuis hier après-midi, depuis même hier matin, il tire de tête dans cette équipe. Raphaël Ripen n'est pas dans le coup. Alors Raphaël Ripen, il fait le milieu, soit le pointeur, soit le milieu, il change un petit peu avec Fred Perrin. Et c'est Christian Fasino qui tire de tête. Et il est là, il n'est même pas fatigué, il continue à faire des miracles. Et bien voilà pour cette finale qui est en train de se lancer, et de bien se lancer dans ce magnifique palais des sports de Marseille, pour cette grande finale qu'on va vous proposer donc dans quelques instants. Et on va vivre ensemble, si vous le voulez bien, la présentation des deux équipes avec le protocole et notre homme de terrain qui aujourd'hui sera Marc-Alexandre, et qui est à la présentation officielle pour l'instant. On découvre les deux équipes. Cette finale sera dirigée par deux arbitres internationaux, M. Christian Ribéry et M. Patrick Grignon, qui ont été assistés tout au long de ce week-end par M. Émile Ponce, M. Claude Quiran, Mme Christine Magrigro, M. Didier Rochat, Mme Annie Saliba et M. René Balestrieri. Pour l'équipe du Puy-de-Dôme, donc Ligue d'Auvergne également, c'est une formation de l'élite club pétanque d'Ambert avec M. Dominique Usaï, M. Pascal Milei et M. Marco Foyot, qui sont accompagnés de leur délégué, M. José Rochat. Alors, avec M. Damiani, M. Azema,
monsieur le représentant du préfet des Bouches-du-Rhône. Ah, il est beau, Madame hein, ce Coste, palais des sports, présidente, Jean-Michel. Il faut dire que depuis 3-4 saisons maintenant, on est vraiment gâté au niveau des finales du championnat de France triplette. On se souvient que la saison dernière, nous étions à Toulouse, au Zénith, dans ce magnifique Zénith qui était plein à craquer pour voir la victoire des Bordelais. Les Bordelais qui ont été éliminés hier soir, Thierry, en 16e de finale par les Audois de Benjamin Barber. Exact. Et puis la saison précédente, également à Perpignan, joli championnat de France, bien fourni avec beaucoup de monde comme chaque année, c'est la tradition. Hein. Et oui, on peut aussi même remonter un an plus tôt, Thierry, à Souston, hein, dans les fabuleuses arènes de Souston. Cher au président Jean-Claude Moreau, qui nous avait si gentiment accueillis dans ces arènes magnifiques. Et c'est vrai, comme vous disiez, on a été gâtés. Voilà, ce palais des sports, on aperçoit le président de la Fédération française de pétanque et le président de la Fédération internationale, monsieur Claude Azéma, qui est en train de converser avec les arbitres de cette finale. Les arbitres, Thierry, dont on pourra dire un mot parce que ça a été alors, un championnat de très haut niveau, mais ça a été un championnat de très haut niveau au niveau de l'arbitrage, parce que ça a été tolérance zéro. Hein, c'est une expression à la mode chez nous actuellement. Mais... Et on a vu un petit carton jaune en demi-finale. Ah oui, on a vu des boules sifflées hier lors des éliminatoires, on a vu des remontrances appuyées. Ben, on ne pourra pas dire pour une fois que les arbitres ne sont là que pour faire de la figuration. Ils ont aussi travaillé et bien travaillé, il faut le dire. Voilà, Christian Fasino, malgré les 48 degrés qui règnent dans ce palais des sports, toujours avec son petit t-shirt. Et toi, ce sera le premier. Voilà, et toi, ce sera le premier. Le petit mot du président Azéma pour Fred Perrin, qui lui n'est pas encore champion de France. Et non, Fred Perrin, il court après. Mais vous savez, Fred Perrin, il a été victime un petit peu de la Fasino-mania dans l'Allier, puisque Fasino avait tout gagné avec Voisin et Suchot, il a tout gagné avec Voisin et Amblard, il a tout gagné en tête à tête. Donc les petits jeunes comme Ripen et Perrin, ils ont dû attendre, de jouer avec Christian Fasino pour peut-être s'imposer. Enfin, Ripen, lui, a gagné un titre quand même avec la famille Hernandez il y a quelques années. Alors on va jeter le bouchon de cette finale et ça va pouvoir partir dans quelques instants. C'est une finale. Quel type de finale on peut s'attendre à voir? Longue a priori, non? On sait que c'est toujours explosif entre Foyot et Fasino. Voilà. Alors, on va quand même, je crois qu'on ne peut pas commencer à cette finale, Thierry, sans dire que c'est quand même un sacré clin d'œil. Encore un, j'ai envie de dire, ici ce week-end à Marseille, puisque Christian Fasino et Marco Foyot, dans une semaine, c'est-à-dire dimanche prochain, lors du mondial de Marseille, qui va débuter à 200 mètres du Palais des Sports au Parc Borelli, ils vont jouer ensemble. Ils vont faire le mondial à Marseillaise ensemble avec le martégal Jean-Michel Pulcinelli, licencié à la Boule Florian de Marseille, cher au président Claude Guin. Et c'est vrai que c'est assez extraordinaire qu'ils se retrouvent comme ça une semaine avant d'évoluer ensemble. Il faut quand même dire que Christian Fasino, ça sera sa première visite au mondial de Marseille, alors que le mondial de Marseille existe depuis X années. Hein. Et bien là, ils se retrouvent face à face en finale. Alors, à quelle finale on peut s'attendre? Que ça aille très vite, j'y crois pas. Parce que d'un côté comme de l'autre, il y a assez d'expérience. Si une équipe prend un meilleur départ, l'autre va évidemment ralentir les débats. Mais explosif, je crois pas aussi. Je crois que ça va rester dans le domaine du raisonnable à ce niveau-là. Pas de problème. Un favori difficile quand même. Hein. Et puis pour être tout à fait clair, et pour les gens qui ne connaîtraient pas sur le bout des doigts nos héros du jour, bien qu'ils fréquentent les antennes de Sport Plus depuis nombre d'années, eh bien on ne peut pas dire que Marco Foyot et Christian Fasino aient deux caractères semblables. Hein. Ce ne sont pas des garçons qui a priori sont faits pour s'assembler. Ben oui, ça a été les deux plus grands champions de ces 30 dernières années dans le monde de la pétanque internationale et française. Mais c'est vrai que tous les opposent, le physique, l'état d'esprit, le charisme, ben voilà, hein, c'est comme ça. Et maintenant on les retrouve côte à côte bientôt, mais en attendant face à face. Le voici, Christian Fasino, le champion du siècle, recordman du tir de l'heure, recordman des titres de champion de France également. Il y en a une multitude et il est impressionnant. Et il y a encore, on le rappelle, 3 ans, il était déjà vainqueur de ce titre-là en compagnie de Daniel Voisin, qu'on salue, hein, qui doit être devant sa télé, qui a rejoint l'équipe des consultants de Sport Plus et qui sera avec nous cet été durant les Masters, Daniel. Eh oui, Daniel Voisin, ça doit lui faire quelque chose immanquablement, parce que même s'il ne joue plus, eh Christian Fasino, ça reste un petit peu son bébé, hein, son bébé spirituel dans le monde de la pétanque. C'est lui qui l'a façonné et Christian Fasino doit énormément à Daniel. Allez, ça va partir dans quelques instants. Finale triplette 2005 entre Foyot, Milei, Usaï et Fasino, Ripen, Fred Perrin. On est toujours là. On va toujours se mettre de ce côté, jamais là.
Allez, mon pote. Allez, t'es Allez, fort Dom, encore, allez. allez, va doucement. Allez, Dom. Ah, ok, super. Alors, Allez, Domino. Je peux vous dire, Thierry, que là, ça doit Où sont battre les fort, délégués battre très fort Ah, dans les les délégués poitrines sont et là-bas. notamment dans celle de Dominique Usaï. Allez. Ce Allez, garçon, Dominique. il ne s'attendait probablement pas à se retrouver à si haut niveau aussi vite. Et c'est vrai que ça risque d'être l'une des grandes clés de cette partie quand même, Thierry. Bravo. Bonhomme, Dom. ouais, c'est très bien fait. La première boule, elle est importante parce que déjà psychologiquement, elle jette les bases de la partie et c'est bien fait pour On a la Dominique flotte. Usaï. Ah oui, 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 là, le côté psychologique, il est très important pour Usaï dans cette finale. Et d'avoir bien joué cette première boule, Non, mais moi, je vais ça ne prendre peut le que coca, l'aider. là-bas. Bouteille de coca. Le bouchon de cette première laine se trouve à 7,80 m. Voilà un autre qui lui n'a pas forcément besoin du côté psychologique. Lui, on sait que c'est un monstre sacré de la sérénité à ce niveau-là. Mais c'est aussi bien pour lui de commencer par un petit palais. Christian Fasigno. Et peut-être un premier mot sur le bord des jeux en compagnie de Marc-Alexandre. Finale qui est bien partie avec, on le disait, un Marc, deux équipes d'expérience aujourd'hui Pas levé. qui se connaissent sur le bout des doigts. Tu l'as pas levé, levé, Dominique. Tu crois que ça vient de là? Non, ouais. Ta première, Tu l'as envoyé au même endroit. Non, ta première, tu l'as monté un peu Tu as plus. monté un peu plus que la deuxième. C'est pour ça que toi, tu l'avais gagné. Allez, un petit souci avec Marc, on va le retrouver très vite. En attendant, on va voir. Puisque Dominique Usaï a perdu sa seconde boule. C'est Marco Foyo là qui doit s'y coller maintenant. Alors Marco, il les aime en général, c'est parti. Plus il y a du monde, plus il y a de la pression et plus il y a de l'enjeu. À chaque fois qu'il a été sifflé sur les demi-finales ou les quarts de finale, c'est là qu'il a réussi à élever son niveau de jeu. C'est comme ça qu'il fonctionne. Marco Foyo et la ville de Marseille, c'est quand même quelque chose, Thierry. Hein. Et ça a été un garçon qui a gagné 5 fois le mondial à Marseillaise et notamment la première année à 17 ans. Vous vous rendez compte, à 17 ans avec une équipe 100% parisienne, on sait ce que ça peut vouloir dire ici, et notamment dans le milieu de la pétanque. Il est arrivé, il avait 17 ans, il n'a fait que des carreaux, il a littéralement explosé les meilleurs joueurs de l'époque, les Rouvière, les Canenzo, les Lucchesi, les Magnani, on en parlait tout à l'heure. Et Marco Foyo ici, ben, je vous dis, on le déteste ou on l'adore, mais personne n'est indifférent en tout cas à son talent. Hein. Je suis envoyé vers la mienne. Allez, allez. Allez, Marc, je suis envoyé là. Bien joué, là, allez. De toute façon, le jeu, il est dans la mienne. Alors. Allez, grand. Ben, ça démarre pas bien hein, parce que le palais de Christian Fasigno, ben, ils vont y jouer la 4e dessus, les joueurs d'Ambert. Ouais, c'est bien fait ça. Un mot sur les jeux, Jean-Michel, on n'en a pas parlé, ils sont parfaits. Ils sont très bien, oui, très bien parce qu'ils peuvent générer un jeu à l'endroit. On l'a vu hein, avec des Michellois, avec des Quintet, avec Usaï qui les envoie plutôt bien. Et puis on a vu un garçon comme Jean-Luc Robert qui a été assez phénoménal depuis hier, qui peut jouer en demi-donnée. Donc c'est bien, il avait pour tous les goûts. Évidemment, on ne pouvait pas tirer de rafle, mais ça a été quand même proscrit depuis très longtemps hein, par la fédération. Donc c'est vraiment des jeux parfaits, vous l'avez dit Thierry. Alors on va se lancer au tir avec Christian Fasigno a priori. Meilleur qu'elle passe, hein? Ben oui, parce que Marco Foyo, il a eu l'intelligence de gagner le point face à la boule de Christian Fasigno, dont il y a risque de contre. Hein. Superbe, Il a fait le contre derrière en plus. Eh oui, mais il a fait le contre sur la boule d'Usaï. Il n'a pas fait le contre sur la sienne. Ça fait qu'il a 2 points par terre et 4 boules pour 2. Ben, c'est une mène d'entrée, Thierry, qui pourrait s'avérer, pourquoi pas décisive, je pense pas, mais en tout cas importante. Hein. Ouais, très importante. Et c'est bien fait de la part de Christian Fasigno. Attends, vous voulez mon avis? Juste pour le gagner, oui. Il faut tirer, hein. Attends, ils en ont 3 pour en taper 2. Tu viens tirer là, tu lui casses ces 2 boules. Non, Pascal? C'est le jeu, hein. C'est le jeu. Vu que les boules de Fasigno sont ensemble, s'il tire bien, Pascal Méli, en plus on sait, c'est pas forcément ce qu'il aime le plus. La mienne là-bas, c'est bon.
Dans le jeu, c'est de tirer. Hein. Bien, Pascal. Ouais, c'est fait. Bien. Si on pointe là, Et c'est bien fait. tu viens le perdre un coup. Alors je vous laisse relever les stats, hein, bien sûr. Et on fera le compte Pascal, il le gagne au fur et à une fois mesure de cette partie. Sur deux, tu vas en péter 4 ou 5 de points. La mienne, elle fait. Pour l'instant, au niveau du tir, c'est bien parti. Hein. Allez, Fred, te gêne pas. Hein. On parlait tout à l'heure à Thierry du club des Marais de Montluçon qui a placé deux équipes en demi-finale. On parlait du comité de l'Allier. On peut dire un mot sur la Ligue Auvergne qui place 2 équipes en finale et 3 en demi. 3 en demi. C'est assez exceptionnel pour la Ligue Auvergne. Quasiment du jamais vu. Hein. Ah oui, oui. Le problème, c'est que le problème pour les autres, c'est que c'est quand même assez récurrent. Hein. C'est quand même une ligue très très forte au niveau de la pétanque. Et pas seulement au niveau des hommes, au niveau des féminines aussi. Ah, il est passé là, Fred Perrin. Elle est mal jouée. Elle est très mal jouée. La longue à la main peut-être. Hein. Ah oui, oui, elle est pas jouée, comme on dit. Hein. Il y a 1 mètre, 50 devant, 50 derrière. Ah, il y a encore 3 boules pour une. Hein. Donc a priori, encore l'avantage pour marquer les joueurs de Montluçon. Hein. Tu veux pas qu'il tire à celle de devant? Parce que les deux miennes, elles comptent encore. Hein. T'en penses? Je tire à celle de devant, si jamais. Je peux même frapper l'autre. Alors on prend bien évidemment le temps de la réflexion comme toujours dans cette équipe. Ah, ils vont tirer. Ils vont tirer. Allez, Riri. Allez, bonhomme. Ça doit vouloir dire qu'ils ont le point en frappant. Ah, elle est chiquée. Elle est chiquée. En plus, il a amélioré le point de Foyot. Et voilà une main qui risque de Allez, tire à celle tourner. Allez, fais un effort. Pourtant, c'est 2 boules à 1, donc c'est boule à boule. Hein. Allez, c'est pas grave, allez, on peut marquer. Alors, on voit ce tir bas de Raphaël Allez, Ripen qui est sa marque de fabrique. Hein. Il tire fort et bas. Raphaël Ripen qui tardait à retrouver le niveau qui avait été le sien il y a 2-3 ans. Là, il fait casquette. Ouais, il n'est pas chanceux. Il fait chiquer casquette sur la main. Chiquer, casquette et il arrache le rond. C'est normal. Faut pas gueuler parce qu'il a manqué double. C'est que la reprise, ça fait 3 minimum. Et après, on tente la grosse main. Allez, Christian Fasino, il met la pression d'entrée. Hein, Thierry, vous avez vu sur ses jeunes équipiers. Eh ben, essaie de le gagner. Hein, parce que si ça monte là-bas, tu vas en perdre un saut. Alors. Allez, essaie de le gagner. Tu viens avec la boule, tu peux juste passer derrière. On peut encore marquer. Hein. Regardez, Allez. un petit problème avec le rond. Là, on est en train de faire un peu de bricolage. Hein. Ah, c'est moi. Ah, première fois que je vois arriver les marteaux. Allez, Fred, donne le point. Le milieu Allez, de la tu gagnes le pétanque. point, on sait jamais, tu te mets avec la boule, il faut qu'il tire bien. Hein. Allez, de toute Il façon, vaut si mieux tu pas la qu'on le touches, fasse c'est nous, bien, Thierry, tu parce passes à qu'à côté. droit comme on est, à mon avis, on se coupera un doigt à tous Vous les allez vous coups. faire mal. Hein. Ah oui, moi, il vaut mieux pas. Hein. Mon épouse qui dit toujours que je bricole jamais, ben voilà, vous voyez, même à la pétanque, on bricole en même temps. Allez, Fred Perrin pour essayer d'améliorer l'ordinaire au moins parce que d'une main qui aurait pu être superbe, on va se retrouver avec, qui sait, peut-être rien. Ça va, il a sauvé les meubles. Bien joué, Pascal Milly va tirer pour la marque. Hein. Il y a un contrôle de boule au niveau de 50. Et alors, comme on dit, il ne lâche pas l'affaire. Hein. Christian Fasino, là, il... Allez, petit père. Allez, Pascal. Il me semblait qu'ils ont reculé le rond. Allez, Pascal. Allez, c'est boule de frappe pour marquer et pour inaugurer cette finale. super, c'est carreau. Et le recul dans le bouchon. Le voilà le premier superbe geste technique de cette finale, signé Pascal Milei. Il a fait carreau et contre et la sortie, il fait 3 Et il points en fait Thierry. 3, ouais, il en fait 3. Alors, beau geste de Pascal Milly pour terminer parce qu'il a fait. Eh bien, dites-moi. Alors, premier fait de jeu de cette finale, hein, Jean-Michel, on le disait, d'une main qui aurait dû être logiquement très à l'avantage de Fasino. On se retrouve avec 3 points pour l'équipe Foyot.
Ah oui, Thierry, ça fait quasiment 6 points. Hein, parce que logiquement, ça aurait dû être 3-0 pour Fasino si la logique avait été respectée dans cette semaine. Et ça fait 3-0 pour Foyot. C'est pas un tournant, hein, parce qu'il va s'en passer des choses dans cette finale. Mais c'est vrai que c'est un fait de jeu qui peut compter. Et le truc, là, on va brancher. Hein. Dame, je t'envoie pas là, je t'envoie dans le dur. Allez. Eh bien, 3-0 pour Foyot. On débute la seconde main ici, dans ce palais des sports de Marseille surchauffé. Je t'envoie 8 mètres. C'est un doux euphémisme. Tous les sens du terme. Hein. Allez, Demi. Ouais. Non, mais t'as 8 mètres. Hein. Pas la peine de jouer à 15 mètres, ça se joue entre 6 et 10 mètres les boules. Alors Dominique Usaï, Thierry, sur ce terrain, il est avantagé. D'ailleurs, même le terrain d'hier aussi, lors des phases éliminatoires, parce que Dominique Usaï, c'est pas un grand technicien des boules, c'est quelqu'un qui joue bien, mais qui a pas tous les coups de la pétanque, hein, rentrer d'une boule à droite vers la gauche, ou le contraire, envoyer, enfin je veux dire. Donc il n'aime pas les terrains très sélectifs et très techniques où il faut chercher une donnée. Par contre, sur des terrains comme ça où tout le terrain est identique partout, ben, il peut envoyer très haut, très fort si c'est sans mauvaise surprise. Voilà. Il n'a pas de surprise et par contre c'est moins technique, donc il est plus à son avantage. Donc ça, et toute la journée d'hier et toute la journée d'aujourd'hui, ça a quand même bien aidé l'équipe Foyot à être plus régulière. Hein. Allez, Fred Perrin pour venir le gagner, il a 51 pour passer, un peu plus même. Oh là là. Bien réussi. Chanceux. Oui. Chanceux parce qu'il est dans la boule. Hein. Ah ouais. À Perrin, il ne fait pas un début de finale assez extraordinaire. Christian Fasino, il lui remontera pas le moral, ça c'est sûr. Allez, Pascal. Attends, Pascal. Allez, Pascal. Attention. Ouais, Pascal pas, les gars. Qui a été bon, Pascal. qui a été bon depuis le début de la compétition. Ouais, comme souvent. Hein. Très régulier. Comme souvent devant les caméras, j'ai envie de dire, on l'a souvent vu, assez extraordinaire. Ah, garçon de défi. Et voilà. Deuxième carreau. Bien tiré, Pascal. Il se rapproche. Ouais. C'est que ça fonce. Ouais, Fred. Il était là quand même. Hein. Tu te rends compte que la boule, elle était quand même 50 tant que tu étais à droite, elle était lente. Et au cas où il aurait oublié, le maître est là pour lui rappeler. Hein. Petite piqûre de rappel. Hein. Allez, Fred. C'est mieux. Bravo, Fred. Beaucoup plus de sécurité hein, dans le geste là. Elle est belle. Fred Perrin. Non, non, regarde. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, Dominique. Ah, sa boule, elle est. On va repointer. Elle Hein. rentre derrière. Allez, 30 derrière. Allez, On va le repointer. trou là quand même. Hein. allez, Dom. Allez, Dom, tu Allez, fais la Dominique reprise ici, Usaï. c'est super. Hop, Regardez. Bien, Il l'a fait. super. Ça va. Ouais, il a fait quasiment Bien. devant de boule. Bonhomme. Bravo. Attends. Si elle tourne, On peut le gagner encore. Hein. Ah, c'est une sacrée belle histoire. Hein. C'est celle de Dominique Usaï. Allez, mon Riri, tu peux On même peut le être gagner. content, hein, Thierry, que ce genre de joueurs qui ne sont pas forcément des surdoués de la pétanque comme peuvent être les autres, ben, arrivent à se hisser à ce niveau-là, arrivent à progresser. Allez, C'est beau, c'est un bel exemple pour tous ceux qui aiment la pétanque, qui n'ont pas allez, la Riri. chance d'être Essaye hyper de le doués. gagner, ouais. On en connaît. Je vois pas du tout de qui vous voulez parler. Raphaël Ripen. Allez. Ça va vite, Riri. Ah, oui, oui, ça accélère. Hein. Ça accélère et regardez où elle est partie sa boule, Raphaël. Champion de France triplette en 1999, Raphaël Ripen. Après, il avait quitté son équipe pour aller jouer, on s'en rappelle, avec Philippe Quintet
Champion de France avec le père et le fils Hernandez. C'était à La Roche-sur-Yon et en finale, c'était contre Marco Foyo, Michel Passot et Jojo Faré. Je vais dire, si tu les mets en danger, je vais dire, tu te mets face à la sienne un peu, je vais dire, ils sont mal. Hein. C'est pas grave, tu le gagnes une fois sur deux, un petit peu vers la boule, on verra. Hein. Allez, Raph. Allez, Raph. Ou même devant, après, je peux y tirer. Et autant pour moi, Thierry, ça n'était pas La Roche-sur-Yon, c'était à Lunéville, pardon. Je sais que dès qu'on passe la Loire, vous avez du mal à identifier. J'ai pas le passeport. Voilà, mets-toi un peu devant. Bon, c'est bien fait ça. Par contre, il a beaucoup mieux contrôlé cette seconde boule, Raphaël Ripen. Là, je me suis mis à gauche du rang. Oui, mais là c'est un petit peu le jeu qui ne leur va pas, je dirais. Oui, parce que c'est plutôt une équipe qu'il faut qu'ils tirent là, dans la configuration où elle est, cette équipe de Christian Fasino. Et là, elle est réduite à pointer. Bonhomme. Frappé encore. Ah oui, il a frappé, Bien, il a encore fait palais. Bien, Pascal, bien. Et en train de faire un début de finale assez époustouflant. Hein. Bah oui. Milei. Alors on cherche un voire deux sélectionnables de plus pour les championnats du monde. Ah, ils doivent pas être bien fiers, les sélectionneurs d'équipe de France et Thierry en ce moment. Comment ça? Parce que c'est vrai que les sélectionnables, on les voit pas trop. Hein. Non, on les voit se Sur faire ce championnat étrier. de France, là. Et derrière? Ouais. Hein? Allez, Christian, essaye. Quand on pense que Georges Grossi, ben, il s'est coltiné Quintet, Suchot, Lacroix, Le Boursicot, Rocher, l'amour finalement. Hein. Elle est peut-être là la solution. C'était Terminator aujourd'hui. Je crois qu'il a donné des sueurs froides au DTN. Et là, il est parti le DTN. Hein. Oui. Il est parti au jeu méditerranéen à Almeria du coup. Il est boule. Il est parti quand même à gauche. Et d'ailleurs, la sélection définitive pour les championnats du monde à Bruxelles sera donnée après le championnat de France doublé tête à tête à Caen. Hein. C'est dans 15 jours. Exact. Alors forcément, une des deux équipes est déjà reconduite. Hein, c'est l'équipe championne du monde. Ben, la seconde, elle est faite à 75%. Puisqu'a priori, Suchot, Lacroix, Julien Lamour. Puisque Philippe Quintet, maintenant c'est officiel, sera coach de cette équipe. Lui qui a décidé d'arrêter sa carrière internationale va passer coach de cette équipe. Suchot, Lacroix, Lamour. Le quatrième, on verra. Ça va. Bien, bien. Bien, ça va, bien. Ça suffit. C'est Bien, frappé. Bravo. Et encore une main qui va être à l'avantage des T'as cassé celle à Raphaël. probablement des joueurs d'Ambert. Il a cassé la ménage. Moi, après, je peux tirer pour 8. Ouais, ouais. On va essayer de le regagner encore. Allez, attention. Allez, Kiki. Allez, c'est important là. Ouais, il a réussi à le faire. Monstrueux, Christian Fasino. Qui lui prend la mesure de tous les jeux. Il n'y a pas de problème. Je crois qu'on a retrouvé Marc-Alexandre qui doit être en mesure de nous entendre maintenant. On parlait, Marc, de la difficulté de ces jeux. Les joueurs en ont vraisemblablement pris la mesure. Comment vous le voyez là sur le terrain, tout cela? Oui, effectivement, notamment au point, il faut pas s'échapper. On l'a vu tout à l'heure avec Fred Perrin. Et puis au tir, quand même, c'est pas un terrain qui offre la possibilité de faire beaucoup de carreaux. Et le début de partie de Milei est formidable. Ouais, c'est ce qu'on avait également vu avec Jean-Michel. Ça, c'est encore la leur. Et là, il y a réflexion, Thierry, parce que Fasino, qui ne fait jamais rien comme les autres, tellement il est doué, ben, il a embouchonné. C'est peut-être le jeu d'envoyer deux. Donc, Marco Foyo, il se tâte maintenant pour tirer. Il va certainement tenter une refonte, ce qu'on appelle un demi-coup, c'est-à-dire d'envoyer fort dans la boule en espérant que le bouchon n'aille pas loin, qu'il aille uniquement dans la boule de Dominique Cusailly, voire de Pascal Amilly, qui est derrière. Il n'y a pas grand risque. Je vais tirer, Pascal. Alors, il va tirer, non, il ne tente pas Un petit père. le demi-coup, il va tirer et il arrivera ce qu'il arrivera. Là,
Bravo. Bien. Il s'est frappé, le bouchon a quasiment pas bougé, Eh ça ouais. fait qu'il marque. Marco Foglio sur la main. Et ça fait Et ça fait un point. un point de plus qui va faire 4-0 après 2 mènes. Foyo 4-0 face à Fasino dans cette finale. Allez, on fait rapidement une toute petite pause. On repasse par Paris et on revient très vite ici à Marseille pour la suite de cette finale. Championnat de France triplette Fasino-Foyo. Retour au Palais des Sports de Marseille pour cette finale du championnat de France triplette. Troisième mène 4-0 pour Foyo face à Fasino. Une première boule un petit peu courte de la part de Dominique Usaï dans cette mène, même. Hein, est à 1 mètre. Hein, Ouais, un mètre, et le bouchon est à 8,60, donc celle de Dominique Usaï, elle est à 7,50 environ. Mais elle est devant. Elle a cet unique avantage, c'est qu'elle est devant. Allez, encore, Fred. Allez. Allez, il y a plus long, là, déjà. Allez, Fred. Elle est au jeu, comme le disent les joueurs, effectivement. Allez, Christian Fasino, là, il est en train d'encourager Fred Perrin parce qu'il est à 0,4. Il ne faut pas laisser partir une équipe, quelle qu'elle soit d'ailleurs, dans une finale. Parce qu'après, ça peut dérouler très vite. Allez, bien passé à l'écart Fred Perrin pour venir le gagner sans prendre le moindre risque, et ça c'est bien fait. Pour toi, la boule, elle n'est pas au jeu. Par contre, en jouant bien, tu peux leur faire du mal. Tu peux venir ici. Allez, Dom. Allez, Dom. Ouais. Encore en bas du jeu. Pas assez fait? Non. Putain, elle joue quand même. Hein. Je joue, d'accord, mais bon, tu joues d'en haut, ça sert à rien ta boule. Faut tirer, hein, Pascal. Je bouge le trou. Et vous remarquez, Thierry, hein, qu'on on en est arrivé à la mode des pantacours dans la pétanque. Ouais. Ah, ça y est, là, il n'y a plus que ça maintenant. Faut y aller, Pascal. Et là sur les qualifs, il y a quelques verra mollets bien, qui ont faut pris faire des coups de jouer, soleil, hein. parce qu'il a fait 50 degrés. Maintenant, je peux Ah ouais, reperdre, c'était nous, en étouffant. frappant. Il y a même eu une anecdote avec Fred Pascal, Perrin, pousse. Thierry, c'est que Fred Perrin, son pantacourt celle de Dominique, était regarde. légèrement Elle est plus délavé que celui de Raphaël Ripen et Christian Fasino. Et alors les arbitres n'ont rien dit pendant Allez, faut toute y la aller, journée. Pascal. Et au moment de jouer les 16e de finale, eh bien, ils ont perdra moins interdit que Fred Perrin de jouer les 16e de finale parce que son pantacourt était un petit peu plus délavé que les autres. Donc ils ont réuni le jury pour finalement revenir sur leur décision et le laisser continuer. Allez, Milei pour continuer sur sa formidable série. Bon, Voilà. bien tiré, Pascal. Bien, Pascal. Bien tiré. Allez, Fred. Bien, bien. Je sais qu'il n'est pas facile, mais... Ça peut être une des clés de la finale, hein, les tireurs là. S'ils continuent sur ce rythme-là, Pascal Milei, ça va être difficile de soutenir le rythme pour Fasino. Hein. Allez, vieux. Ah oui, non, c'est sûr. Et puis c'est vrai que Allez, tu peux au moins en couper un. Perrin, Ripen, on a eu l'occasion de le dire, ce sont des tireurs, hein, voire des milieux, mais Allez, c'est pas des pointeurs de tête. Et c'est là finalement où on voit qu'à l'époque, Daniel Voisin, il était important dans une équipe comme ça. Eh oui. Un vrai pointeur de tête. Parce que Fred Perrin, c'est un super joueur, mais c'est pas forcément son métier de pointer. Ah, bien joué, super. Celle-là, elle est jouée à la Son perfection, métier, hein. mais regardez. Ah oui, non, mais Bravo, Fred. c'est superbe. Et vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure, hein, en parlant de Dominique Usaï, ben Fred Perrin, voilà, lui, il a tous les coups de la pétanque. Hein. Il peut rentrer les boules de tous les côtés. Et ce genre de défi ne lui fait pas peur. Eh bien, allez. C'est reparti Allez, pour Pascal, Milei. Allez, elle passe bien encore, là. Hein, allez. Allez, Pascal. Aïe, 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 aïe. Ah, il a l'a vu, hein. senti. Ah bah oui, Tout de il suite. a vu au départ de la main. Un premier trou de la finale pour Milei. Ben, premier tour, oui. Ben, oui, tout à fait. Pas droit. Eh ouais, mais je peux pas, je fais ce que. Hein.
faire que des carreaux, moi. Et là, je peux pas tirer parce que Ah non. ça, c'est la leur. Ah ouais, regardez tout de suite, hein, on l'a vu sur le ralenti. C'est interdit. Ah ouais, il a vu. C'est sûr qu'en manquant, on était pendu, Pascal. Le poignet a tourné, mais c'est manqué. Je peux rien faire. Hein. Et on se retrouve dans la configuration de la première main. Souvenez-vous, où Fred Perrin n'avait pas fait la reprise. Ça avait complètement fait tourner la main. Alors que là, Fred Perrin a fait la reprise et Allez, Marc. les Montluçonnais sont quasiment sûrs maintenant de marquer. À moins d'un miracle de Marco Foglio. Peu improbable parce que la boule est devant. Marco, tu joues n'importe où. Hein? Tu joues n'importe où. C'est clair. Comment ça, je joue n'importe où? Toi, tu m'en sors des bancs. Toi, à chaque fois, je joue une boule. Bah ouais, mais attends. Je joue Marco. n'importe où avec toi. Ah, d'accord. Et je trouve que c'est pas mal. Regarde, Ça on a sert à rien, fait un barrage là. Ouais, mais si C'est- tu joues là, elles vont passer les boules, ça sert à rien, Marco. Pascal, c'est peut-être aussi bien puisque j'en ai une à jouer, je t'explique. C'est pas mal que ce que j'ai fait. Maintenant, si je joue bien, je vais les écarter. Si j'ai le bonheur d'en mettre une comme ça, c'est peut-être aussi bien. Ah bon? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, De toute là, façon, le point, je pouvais pas le gagner. Hein. Il me prend pour un extraterrestre, ce Pascal. Je comprends pas. Incroyable ça. Maintenant, je vais essayer de bien jouer celle-là si je joue bien. C'est pas mal ça. Hein. Le show commence Moi, toujours. je les laisserai là, elles sont bien. Là, Non, Le show est permanent avec Foglio, non? Si j'écarte, je peux prendre celle-là. Cela dit, Celle-là, je peux en coller une par là. ce 60e championnat de France triplette aurait été marqué par Allez, le Marco, retour entre t'arrives, guillemets des grandes gueules, on Allez, va laisse dire. venir, alors. Hein, parce qu'on a quand même entendu quelques belles empoignades entre équipiers. Ah, c'était assez En vrai, 2 jours. On en avait vu quelques. Ouais, c'est vrai. Et regardez, c'est pas mal. Ça a On en a rappelé mis partout. des beaux souvenirs. hein. À l'époque où ça existait quasiment tous les dimanches. C'est fort pour rentrer dans les boules, de toute façon. Hein. Tu manquais de force. Hein. On verra bien, hein, qu'est-ce que tu peux. Là, C'est qui pointe là, c'est lui, c'est moi. Là, je pointais pas. Alors, comment faire pour ajouter Non? le maximum de points? On fait tirer là-bas. Allez. Allez, essaye de rentrer, allez. On peut peut-être rentrer ici. Ouais, oui, mais bon. Si moi je rentre double, À droite. il faut tirer à trois. Allez, Raph. Allez, on reste Allez, dans la essaye de configuration. rentrer, sur les C'est trois devant. Raphaël Riven qui va essayer d'ajouter. Allez, Raph. Ah tiens, les battus de la deuxième demi-finale, celle de Marco Foglio, Jean-Luc Robert, Septiamery, Hervé Concedieux. qui ont mené 11-4 tirés en demi-finale face à Foglio pour perdre 13 ans. Bravo, Raph. Super, Raph. Ah, merde, je préfère Mais qui hier Bravo, soir avait André, été mené 2-11 face à une équipe de la Vendée. Hein, avant de gagner 13-11 aussi. Hein. Donc, on Et peut pas gagner à tous les coups. puisqu'on parlait de belle engueulade, il s'en était mis une bonne aussi. Ah oui, mais c'était d'ailleurs lors de cette fameuse partie face à cette belle équipe de Vendée où Jean-Luc Robert a sorti un petit peu la... Ah, c'est pas de la langue de bois, quoi. Ah oui, c'est Jean-Luc Robert comme on l'aime. Hein, mais ceci dit, Septiamery, il ne s'est pas dégonflé. La main d'après, il a fait 2 carreaux. Allez, Christian Fasino, il va tirer. La boule de Marco Foglio sur le côté. Superbe. Il a fait carreau. Il a fait carreau. Et Ouais. il y a 3 points par terre, Thierry. Et là, il a fait un quelque chose, là. Ah, il a fait quelque chose de fabuleux parce que... Là, il a fait un quelque chose, un grand quelque chose. Et je suis sûr que, regardez, ce ralenti, mais alors, doit faire frémir la moustache de notre réalisateur qui est un grand fan de Christian Fasino. Ah, c'est vous savez. vrai, Oh, oui. C'est exact. Didier Ouvrard a une photo de Christian Fasino accrochée au-dessus de son lit. Touche. ah, celle-ci, elle est passée, par contre. Une touche y est. Regarde, ça, je suis une touche. Allez, Raphaël Ripen, il n'a pas mis celui-là. Christian Fasino, ben, il va essayer de conclure cette main en beauté. Et s'il le met, ben, on sera revenu à la case départ, on sera à 4 partout. Mais c'est pas évident, hein, il faut bien la doser, la rentrer un petit peu. Ah oui? C'est la fusée? Il est un peu moins monté. Ah ouais? Si je me boule, T'as vu là-dedans, ça va vite parce qu'il y a monté trop. la fusée, Ah oui, il fait chaud. Il fait très chaud. Et vous savez que Thierry, dans cette finale, se joue finalement le poste de pointeur pour la Marseillaise la semaine prochaine. Hein. Parce que le tireur, ça sera Puccinelli, c'est sûr. Mais qui va pointer? Fasino ou Foglio? Et là, ça se joue là. Hein. Ah oui. Eh oui.
Marco Foyot a beau être têtu, j'ai encore jamais vu personne capable de faire pointer Fasino. Hein. Là, sur ce coup-là, j'y crois, moi. Alors on va mesurer. Il y en a 3 déjà. Il y en a 3 et on compte pour le 4e. Ça fera soit 4-3, soit 4-4. Il y a peu d'espoir. Hein. A priori, il y a peu d'espoir. Perrin, Ripen, ils ne sont pas très optimistes. Fasino, lui, il y croit toujours. C'est bien. Alors, est-ce qu'on fait appel à monsieur l'arbitre? Voilà. Ah. Monsieur l'arbitre qui est en train de contrôler le temps. Voici notre ami l'arbitre que vous aviez peut-être découvert il y a quelques mois au Pontet lors des finales de la Coupe de France. C'est l'homme qui est devenu célèbre en sifflant les boules de la finale. Ah bah oui, écoutez, hein, il a eu son moment de gloire. Mais hormis ça, c'est un excellent arbitre. Hein. C'est clair. Avec son mètre, Très courageux. Ouais. je me vois un petit. Hein, ça t'ennuie pas? Alors ça se joue à très peu de choses, hein, a priori. Pascal Millet, il surveille cela de très très près. Ce qui est totalement inutile parce que l'arbitre, ben, lui, l'objectif. Alors que manifestement, nous sommes Ouais, mais moi, je me suis fait opérer des yeux aussi. Je vois aussi bien que lui, alors tu vois. Moi, je le veux. Hein? Je le veux. Toi, t'as des lunettes et moi, je me suis fait opérer moi aussi. Je me suis fait faire un laser. J'ai pas regardé. Une discussion. Peut-être l'occasion, Thierry, de rappeler, en tout cas de donner les résultats des quarts de finale, hein, puisqu'on a parlé des demi-finales. C'est vrai. Et en quart de finale, donc pendant que monsieur l'arbitre mesure, alors apparemment il n'y en a que 3, le Il n'y en aura quatrième que n'y est 3, pas, ça fait 4-3. Donc on disait en quart de finale, eh ben, l'équipe de Jean-Luc Robert, Hervé Concédieu et Septien Henry s'était imposée face à l'équipe de l'Oise, Tassin, Galandry, Boulanger, sur le score de 13-8. L'équipe de Georges Grossi, on l'a dit, avait battu Rocher, le Boursicot et l'Amour 13-10. Foyot a battu les derniers Marseillais en course. Ben oui, une belle équipe, hein, pas forcément celle qu'on attendait. L'équipe de Canès, Baptiste et Saad Eldin sur le score de 13-8. Et enfin, Christian Fasino s'est imposé face aux Girondins de Peyre, Garcia et Cabar. Une partie les Bordelais sur le score de 13-6 également. Une partie qui a duré très 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 longtemps. C'est vrai, mais ils avaient pourtant bien débuté, ces Bordelais. Et puis là, en 2 coups de cuillère à peau, Fasino et Pen et Perrin ont fait la différence. Allez, début de 4e main ici, dans ce Palais des Sports de Marseille. 4-3 pour Foyot, Milei, Usaï, face à Fasino, Ripen et Perrin. 9 mètres 80, vous l'avez entendu à l'instant. 9 mètres 40. Allez, en tout cas, il est bon, mais il est à moins de 10 mètres. C'est pour ça que je mesure pas 9 mètres 40, pas plus. Un autre 60. Ouais. Allez, ça reste une bonne ambiance hein, pour l'instant. C'est quand même une finale en jeu. Allez, Fred, rentre dedans. Il y a au bout le titre le plus attendu de la saison. Allez, Fred. Ah, si tu Voyez à touches- moi. si tu touches pas ma boule, tu rentres pas de côté, c'est ma boule qui t'a... Ouais, ça va, elle s'est bien arrêtée. Bien joué, celle-ci est à 50 devant et à 9 mètres 50, eh ben, c'est une bonne boule. Hein. Fred, non, plein jeu. Vous voyez quoi? Super, celle-là. On joue avec la boule ou on tire ou... Vous voulez mon avis? Il faut tirer, Pascal. Parce que pour Dom, elle est en plein dans sa main. Ou alors il faut qu'il joue comme si elle n'y était pas, mais tu sais, c'est pas évident. Non? Si Regarde, vous voulez que Pascal. j'en avance une, j'en avance Il y a une. le bouchon dans le cou, Pascal. Faut y aller. Allez. Allez, Pascal. Allez, Allez, on se lance tout de suite. Allez, Pascal. Prends des risques. Hein.
Alors souvent on essaye de pointer, puis on s'accroche à la boule, puis on reste derrière et on rend le coup encore plus difficile pour le tireur. Donc c'est vrai que quand on a un tireur de la trempe de Pascal Milei, eh ben, On tire tout de suite. On tire tout de suite. Hein. Ça dépend comment on est armé. Hein. Puis là c'est sa distance, 9,80 m. Bien, Pascal. Bien. Voilà. Bien. Il n'a pas fait passer, mais il a frappé. Ça va permettre à Dominique Cusailly de pouvoir jouer tranquillement. Allez, Dom, fais tirer un peu. Ça sert à rien. Allez, Dom, Rien allez, mange fait. le bouchon si tu peux. Pousse. Allez, un peu sur le côté, mais c'est bien fait aussi. Hein. Son coup de poignet. Toujours Ça sans va. coup de poignet. Toi, le jour où tu joueras Ça sans va. coup de poignet, tu vas toujours embouchonner. Ah oui, et ça coup de main. C'est là, regarde, tu es en plein dans le but. Hein. T'as la distance. Allez, super bien joué. Tirer Pascal, c'est pas, le jeu c'est comme moi que je tire. Hein. Et on va pas tirer des boules à 50 par côté quand même. Je pense. Hein. Ah oui, mais là On peut le c'est. perdre, mais On voit que c'est pas la même tactique hein, de l'autre côté. On va revenir aux bons vieux fondamentaux. Hein. Catenaccio. Non, non, mais là il a raison Thierry. Eh oui, Il faut ouais. pointer. Super bien joué ta Là première. il y a le 5% gagner d'équipe encore, qui hein. tire ouais, sur ce Allez. coup-là. Hein. Allez Fred. Allez encore Fred. Allez, s'il arrive à remettre la même, le problème sera toujours intact pour l'équipe Foyot. Eh, c'est pas mal fait Bravo, encore. Hein. Fred. Bien joué, terrain. Mais il a eu cette mauvaise entame hein, où il s'est fait remonter les bretelles d'entrée par Christian Fasino. Mais depuis, ça va beaucoup mieux. Tom, on va se retrouver, nous, que c'est toi qui auras les boules pour finir la même. Toi, tu peux la jouer, ta boule. Moi, je tirerais pour faire que Rafi bien en pole. Moi, je suis de l'avis de Pascal. Allez, bah, vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord tous les deux, allez-y. Hein. Allez. Alors Marco Foyot, Pascal. lui, il voulait faire jouer la deuxième boule à Dominique Cusailly, partant du principe que bon, l'absolu, Dominique Cusailly, il vaut mieux qu'il n'ait pas peut-être Allez, les Pascal. fins de main, c'est-à-dire les boules en jeu. Allez, Pascal. Et non, Émilie et Cusailly ont décidé de tirer. Allez, un petit peu de ménage. Allez, fais un peu de place. Allez, vieux. Beaucoup de difficultés, hein, Thierry, quand il fait très chaud comme ça, parce Ouais, que les les mains mains. transpirent et on le sait, la sensibilité des mains sur les boules, ben c'est quand même 50% du tir. Hein. Bien, Pascal. Ouais, c'est fait. Bien, bien. Hein? Ah, il faut lever le bras là. Hein. Ah oui, là. Et lui, le balancier pour, ouais, vraiment le balancier pour tirer à ce genre de distance. Allez, Le problème, c'est que Fasino, lui, c'est le point qui va. Allez, un essaye petit de peu la faire clé de la main, là, si Raphaël Ripen il arrive à imiter son compère Fred Perrin, ça peut quand même leur donner l'avantage. Ah, il a gagné, hein. Superbe Raphaël bien Ripen. dosé, hein. C'est bien. On a entendu pourtant un petit souffle de peur de Christian Fasino là, et en fait cette boule, Ah non, il a joué elle a demi-donnée. été Hein, il a parfaite. joué demi-donnée, il a bien forcé dans la donnée pour pas qu'elle s'arrête trop tôt. Alors Marco Foyot, il fut un temps où il les aimait à 9,50 m, Thierry. Il a un petit peu plus de mal maintenant. Ouais. Il préfère entre 6 et 8. Hein. Mais il va y aller quand même. Ah oui, voilà. Non, non, il va jouer le jeu. Et il est capable de faire quelque chose de très bien. Hein. Ah ouais. Ah, et là il est resté court de 30. Ce que j'ai fait un truc, j'ai tapé dans un. J'ai fait du pâté ou quoi? Enfin, il était quand même bien court. Hein. Même s'il n'avait pas. Si elle s'était donnée, il n'aurait pas fait grand mal à la boule. Hein. C'est là, il aurait fallu qu'elle fuse, mais au lieu de fuser, je suis tombé dans la semoule, regarde. Il aurait fallu qu'elle fuse. Bon, Il y avait 3 boules pour Fasino.
2 pour Fouillot et le point quasiment ingagnable de Raphaël Ripen. Il ne mène a priori l'avantage des molles du sonnet. Oh là là, elle n'est pas bien jouée. Dans le dévers. Elle n'est pas bien jouée, voilà. Il a dit Pascal Méli, il a envoyé dans le dévers. Alors en plus, il a un coup de main naturel qui est comme ça. Ah, il n'y a pas eu de miracle, elle est partie complètement à gauche. C'est pour ça que j'aurais préféré que tu la pointes avant ta boule. Pas d'effort. C'était Encore pas d'effort. Ah, là, c'est Là, une le mène fil dans est laquelle, droit. a priori, ils peuvent en prendre quelques-uns. 3 boules à 1, celle de Marco Fouillot est importante, Thierry, hein, parce que s'il vient à faire comme Isaïe, ils vont en perdre 3, voire 4. Hein. Allez, Marc. Allez. Fais pas d'effort. Allez, approche. Je vais essayer de me coller sur la sienne si je peux. 3-0, on a plus tout, on a plus. Ah, il a dit, il a fait. Hein. Il est là, hein. Il a dit, il a le fait. grand Marco. Bah oui. Hein. On a joué une. C'est un jeu d'enfant, ça. Putain, c'est Ah ouais, c'est un jeu d'enfant quand on le bien réussit. fait larguer. Mais non, c'est pas largué, Marco. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Alors, Fasino a toujours le point, mais là maintenant, s'ils veulent ajouter, il va falloir quand même rentrer dans ces 2 boules, hein, soit au tir, soit au point. Il va falloir y aller. Alors, vous la verriez comment, vous, celle-ci? Faut tirer, faut faire une petite... Bon, une petite refente. Moi, j'enverrai dans les 2 boules. Éventuellement plutôt Fasino quand même, qui est plus un artiste à ce niveau-là. Bien envoyé dans les boules, pas trop fort. Et même quitte à donner le point à Fouillot, mais après quand même ils auront 2 boules pour tirer, pour frapper et faire 2 points. Et vous voyez que c'est Fasino qui va le faire. Voilà. C'est normal, hein, c'est normal. Donc on va pas vraiment tirer, on va faire ce qu'on appelle une refente pour les néophytes. On va envoyer fort dans les 2 boules, plutôt dans celle qui est sur votre droite à l'écran, là, pour les exploser un peu et le cas échéant la sortir. L'idéal, c'est ou carrément de la sortir seule, carrément de rentrer dans les 2, de faire un contre-coup et que le bouchon suive la boule de Ripen. Et ça écarterait celle à Fouillot. Mais ça, c'est beaucoup. Bon, c'est pour Fasino, ceci dit. Ça, il sait le faire. Ah, il est passé. Il est passé. Ça m'a joué parce que je suis pas assez long. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Il a dit pour moi, c'est bien. Il n'a pas joué assez fort. Il n'a pas envoyé assez loin. Je suis pas assez long. On tente le coup. Ah oui, là il y a 2 solutions. Soit on essaye encore, soit on ramasse le bouchon et on dit un point. Si ça monte derrière, eh ben, et si je toque, peut-être qu'il tire à 2. Hein? Allez. Ah, De toute façon, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Et on voit carrément un peu dedans. Si je prends le bouchon, il peut monter un peu derrière. Allez, C'est à nous. Montez là. Allez, Christian. Allez. Allez, Kiki. Il va plus jouer direction du bouchon. Hein. Mais ça va être dur de prendre le bouchon sans toucher la boule à Raphaël Ripen. Ça va pas être facile. Hein. Eh ouais. Ah, il a réussi. Eh ouais, il l'a fait. Oui, il a fait. Hein. C'est extraordinaire. On va demander à... Mais là, il a fait comme il faut, Thierry. Il a mis vraiment la bonne dose. Hein. On va demander à Didier de nous remontrer ça parce que c'est un coup sublime que vient de réaliser Christian Fasino. Regardez. Pan. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a 2? Il doit y en avoir 2. Il y en a deux. Maintenant, il faut taper pour... Et là, l'idée, c'est c'est d'arriver dans la boule embouchonnée, celle de Fasino, et comme ça, le bouchon va faire quelques centimètres et il fait rentrer celle de derrière. Donc, ils peuvent en faire 4. Voilà, il faut qu'il fasse venir dans celle de Fasino, mais il a mis 2 boules pour le faire, mais il a fait. Hein. Allez, joue bien droit, ça y va tout doux là. Allez, Raphaël Ripen, il a un joli coup à faire. Hein. Il est trop fort. Il est trop fort. Il l'a fait. Mais il a fait, oui, mais il a joué trop fort, Thierry. Il a démarqué, non? Non, apparemment, il garde le point. 1, 2, 3. Ouais, ils en font au moins 3. 4. Bien. Ils en ont Il a réussi, mais il est chanceux, Thierry, parce que quand même, à mon goût, il a joué un petit peu trop fort. Vous avez vu où il est allé le bouchon? Il a réussi, hein. Honnêtement, il a réussi. S'il en fait 4, comme le dit Fasino, il a réussi, Ripen. Est-ce qu'on peut revoir? Il monte là, il y en a 6. Allez, s'il monte de l'autre côté, il y en a 6. Mais il ne faut pas être trop gourmand non plus, Christian Fasino, parce que c'est bien lui réussi. demandé quand même, Voilà, hein, Fasino. C'est pas ce qui était prévu. On le savait, c'était nos 2 boules. Regardez, on revoit Jean-Michel. Regardez comme il arrive fort quand même. Hein.
Il y en a 4 alors Et le bouchon gicle, voilà. Hop, et il prend la boule de derrière. Ça fait 4. Et ça va faire 7 à 4 pour Fasino. Ah, ça c'est un premier coup du sort dans cette finale. Regardez, il n'est pas content, il est à l'arrivée, il va en faire 4. Fasino qui prend la tête à l'issue de cette 4e mène. On marque une petite pause et on revient très vite, Jean-Michel, pour la suite. Avec Vodafone Live 3G, suivez vos programmes télé préférés sur votre mobile. SFR, parlons mieux, parlons mobile. Tu vois là, c'est une stalactite qui m'est tombée dessus dans les Alpes. Ça alors? Et là, de la graisse de bison brûlante qui a sauté du feu. Ça fait super mal. Des abeilles tueuses m'ont piqué, des milliers. Ici. Montre. Requin blanc, 46 points de suture, ça gratte encore un peu. À la rivière, une truite mangeuse d'hommes m'a dévoré la jambe. J'ai une jambe en bois, écoute. Nissan Pathfinder, de plus belles histoires à partager. Nissan Pathfinder, pour 299 € par mois jusqu'au 31 août. Retour au Palais des Sports de Marseille pour cette finale du championnat de France triplette 2005. On débute la 5e mène. Fasino 7, Foyot 4 avec un premier tournant dans cette finale. Jean-Michel avec un coup extrêmement bien réussi de la part de Raphaël Ripen qui a permis à cette équipe de l'Allier de marquer 3 points. 4 points, pardon. Oui, réussi au propre comme au figuré, hein, Thierry, parce qu'on l'a dit, hein, c'est vrai qu'il a très bien joué Raphaël Ripen parce que c'est ce que lui avait demandé Fasino, mais il était quand même très fort sur ce coup-là, et malgré ce qu'il a pu en dire, Raphaël Ripen, on a eu la preuve par l'image, il ne savait pas que les boules derrière étaient à lui. Hein. Donc il a bien réussi, ils ont fait 4 points, ils prennent la tête pour la première fois. Après 50 minutes de jeu à peu près. 7-4, une finale qui avance bien. Hein. Oui. Une finale intéressante, hein, il y a du jeu. Bien fait encore. Très bien fait. Il a vraiment trouvé le fil, Fred Perrin, pardon. Et pourtant, hein, à chaque fois qu'on voit la boule toucher le sol, on se dit qu'elle va fuser. En fait, elle est parfaite. Ouais, parce qu'il, en fait, comme on dit le jargon, il tire dans la donnée en fait. Hein. Il les envoie pas loin, alors que le bouchon lui est à 9,91 m sur ce coup-là. Il n'envoie pas bien loin, mais il force dans la donnée. Donc ça fait que la boule fuse bien, comme elle est bien jouée, ben, elle va pas loin. Hein. Elle doit avoir du bon matériel en plus. Je suis capable de le gagner, allez, fais plaisir. Là, c'est un style tout à fait différent, mais tout aussi efficace. Coup de poignet grave, qu'il a encore gagné le point. Putain, je vais te le plâtrer, je vais te mettre la main dans une gouttière. Ma parole. T'as bien joué, tu peux pas mieux la jouer, Dominique, t'as vu. Ah oui, c'est vrai. C'est allé au dernier moment. Allez, Pascal. Un sacré coup de main, Domi. Nicolas Zaï. Enfin, elle est là, la sienne, hein, si Pascal Milly Pascal, vient il est bon. Il est bon, celui-là d'homme. Hein. Allez, pousse. T'avais bien joué. Je croyais, elle venait comme un bébé, ta boule. Et puis tout d'un coup, ça arrondit à la fin. Elle s'est arrondie. C'est ton petit coup de poignet. Allez, Pascal. Allez, Pascal Milly s'est un petit peu agacé sur la mène précédente. Donc on va voir hein, si ça n'a pas trop de répercussions sur son mental. Court, pas droit. Comme on pouvait le craindre, c'est un peu court. Pascal Milly qui a déjà tiré 10 boules, Thierry, depuis le début de cette finale. Il en a frappé 8 et Christian Fasino n'a tiré que 3. On se met à la rue là. Si on pointe qu'on le repère, on va avoir 2 boules de retard.
Allez, Pascal, faut y frapper. Foyot qui le renvoie au tir tout de suite. C'est le jeu. Allez, cosine une rustine un peu, Pascal, là. Allez. Pousse. Ouais, il en manque encore, hein. Il manque toujours 30 ou 40. Et là, il est déréglé, là. C'est dans la tête, on a l'impression. Hein. Oui, il s'est agacé un petit peu la main d'avant. Et puis voilà. Et puis c'est vrai que c'est loin. Et c'est un jeu qui n'avantage pas les tirs devant. Alors lui qui a l'habitude de tirer pleine boule, et bien là, il est court de fois, hein, tout simplement. Allez, Demi, on a besoin de toi. Bah, tu vas pointer. Hein. Allez, Dom, tu vas pointer gentiment. Si tu viens là, je tirerai après. Allez, essaye d'arriver là. Allez. Ouais. Allez, Demi. Zaï, pour bien rester dans le jeu. Oh là là, mal frappé. Là, il est n'importe où. Mal frappé. J'ai voulu, hein. Hein? C'est un voyou que j'ai voulu. Pas forcément mal joué, mais quand même mal frappé. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, gagne-le, Marco. Il y a le feu, Thierry. Hein. Ouais. Voilà, ça va être au grand Foyot de sortir un gros quelque chose parce qu'il y a danger. On n'arrive pas à les faire tirer. Il n'a pas été payé hein, sur la main d'avant. Il a été arrivé à se coller à la boule de Raphaël Ripen. Il n'a pas été payé puisqu'il a pris 4 points. Allez, essaye de le gagner. Là, il va falloir faire quelque chose et éviter d'en prendre 4 encore. Hein. Essaye de le gagner. Ça force. Hein. Vas-y, là. Ouais, c'est pas mal fait ça. Et il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait. Le devant de boule, c'est ce qu'il pouvait réaliser de mieux quasiment, non? C'est pas joué. Ah, c'est fabuleux parce qu'elle est super bien jouée. Regardez, elle vient de droit. Voilà. Comme tout à l'heure. Et là, c'est imparable. Tu gagnes le point, tu fais jouer la dernière et après on pourra peut-être jouer avec le bouchon. Allez, viens. Alors. Allez, Fred. Allez, mon Fazino, il a planté le décor, il a dit à Fred Perrin, tu pointes comme si de rien n'était, tu peux toucher le bouchon, tu peux gagner le point, tu peux toucher les deux boules, et nous on fera la différence derrière. C'est pas une figure imposée. Allez Fred, tu gênes de rien, hein. Tu peux prendre un petit peu le bouchon ou toquer la boule par point. Voilà. Allez mon kiki. Allez, Fredo. Allez encore. Allez Fred. Tu peux nous faire quelque chose, c'est superbe. Allez, essaye de gagner le point, Fred. Allez, 5 boules à une, Thierry. Pour les Montluçonnais. Ça doit normalement être une très grosse semaine en faveur des joueurs de l'Allier. Bien que Marco Foyot est quand même bien ralenti là. Hein. Fred Perrin. Oh, super. Il l'a fait. Oh, il l'a magnifique. fait. Superbe. C'est extraordinaire. Eh bien, dites-moi, Fred Perrin, à part cette première boule. Et regardez cette boule de Fred Perrin. Et il a envoyé plus loin, hein, ce coup-ci, vous avez vu, il a joué différemment de sa première boule. Et il a failli toucher le bouchon et en faire deux. Et la réaction dans la foulée, et c'est ça qui est extraordinaire. Regardez cette image que nous a retrouvé Didier. Oui, parce que c'est pas le genre en plus, hein. Fred Perrin, c'est pas démonstratif. Hein. Ah, il a de l'envie, il n'a jamais été champion de France, Fred Perrin. Ils ont 7, si on en prend un ou deux, essaye de la laisser devant. Il y a de l'envie chez ce garçon, d'une régularité extraordinaire au plus haut niveau. Et c'est d'une correction exemplaire en plus. Hein. Allez, Marco Foyot, il faut encore faire un miracle. S'il en a fait 2 là sur les 2 derniers coups, il n'a pas été payé. Hein. Bien, bien. Allez, pas mal. Bien. Et il est court, mais il est dans le jeu. Je pouvais pas passer derrière. Laisse-la, elle est bien là. Durant, on voit plus le bouchon. Laisse-la, de toute façon, on va plus la bouger maintenant. Mais bon. À mon avis, s'il demande à l'arbitre de la rejouer, ils ne voudront pas. Hein. Je suis un devant de boule, il me regagne le point. C'est du délire. Mais non, c'est du haut niveau. Hein? C'est du haut niveau. Là, ils sont en train de nous bouffer d'appoint. Si je peux bien faire le mec avec la boule, je peux Allez, décoller. Raph, tu peux faire quelque chose encore. Hein. Ça peut se faire encore. Allez, grand, je vais bien. À moins que j'envoie et que je décroche comme j'ai fait tout à l'heure.
On y en laisse 2. Allez, 4 boules pour ajouter, mais c'est pas évident, hein. Il y a la boule de Marco Foglio devant, il y a l'autre boule de Marco Foglio collée. Ah mais c'est pas mal joué, hein. Il a au moins le mérite de l'écarter. Hein. Ah, si je passe, c'est beau. Si c'est moi, si c'est moi. Hein? Ouais, je la mets plus haute. Si je passe, c'est beau. T'as pas rien fait quand même. Ah ouais, mais si je passe, c'est beau. Non, mais t'as pas rien fait quand même, hein, parce que là, si on passe au milieu et qu'on prend le bouchon, ça peut cartonner encore. Hein. Ah ouais. Putain, si je passe à côté, je peux faire ça l'autre. Putain, mais et en plus, je suis en haut de la boule. Hein. Ah mais encore, je me suis mis encore, voilà. Je me suis mis encore à droite de. Il va garder peut-être sa boule encore. Non, tu veux pas que je pointe avant? Tu veux faire pas? Bah, jouer face au bouchon, hein. Ouais, je suis ici. Allez. Je dis que si je passe à côté de celle-là, je peux prendre l'autre là-bas. Mais j'ai. De toute façon, j'ai pas jeté de corps. Il est derrière la tête, hein, Christian Fasino, c'est d'arriver dans la boule de Fred Perrin et de faire circuler le bouchon de quelques centimètres. Mal côté dans l'en. C'est pour ça qu'il va jouer, qu'il a dit à Harry Penn de garder sa boule. Allez, c'est parti. Attention. Non, il est en bas. Alors, il est en bas. Et Elle est partie en, est-ce qu'il est rentré? en vadrouille. Elle est partie en vadrouille. Encore bon, hein, je vais te dire, si tu prends le bouchon qui monte là, je suis en bas. Bah, je sais bien. Hein. La tienne, elle est... On va peut-être faire jouer Riri avant. Il peut jouer parce qu'il a même sa boule devant. Ah ouais, mais sa boule gêne. Hein? Tu veux que j'envoie encore? Là, et remarque, ici, Christian, si tu la prends bien, le bouchon, s'il monte ici. Ouais. Hein? Je vais envoyer. Il manque pas grand-chose, hein, si tu le prends bien, là, ça peut... Ouais, mais faut pas que j'envoie une bombe. non, Hein. faut... Je vais envoyer plus loin, Riri. Ah bah vas-y, Cassio. Allez, Christian Fasino, toujours le même objectif. Droit dans la boule à Perrin et faire circuler le but. Et là, c'est serré quand même. Hein. Il va prendre plus de risques, il va envoyer plus loin. Pas beaucoup de place. Ouais, il est dans le rond, il est en haut, il est dans la boule. Ouais. Ah, on ne peut pas réussir à tous les coups. Là. J'ai trop joué le point, là. J'aurais dû laisser monter... Hein? Bah, n'aie pas peur, de toute façon, hein, Raphaël. Bah, t'essayes d'en mettre un. Si tu passes au milieu, tu peux des fois prendre le bouchon. Pas facile, hein, putain. Allez, Raph, tu peux peut-être le réussir, hein. Même en béquant à celle-là, là, des fois, tu peux monter, hein. Allez, Riri. J'ai peut-être trop joué le point, ma deuxième. J'aurais dû envoyer plus. Ah, ça en fait des boules, hein. Ouais, là, c'est tir groupé. Hein. Tout le monde est. Ça se joue sur un petit périmètre, Facile, 50 cm. Et là, encore une bombe. Aïe, aïe, aïe. Il a failli démarquer. Oui. Ah non. Est-ce que c'est une à lui? T'as bien joué, hein, tu becques dans l'autre sens, je vais te dire... Non, c'est la boule de Marco Foglio, donc il n'a pas démarqué, ils en font un quand même. Un seul point qui va porter le total à 8. 8-4 pour Fasino. On n'était pas loin. Hein. On va dans un instant débuter la 6e main ici à Marseille. Fasino est devant 8-4 face à Marco Foglio. Et là, c'est en train un petit peu de se stabiliser hein, à l'issue de cette main. Jean-Michel, on a eu quelques belles mains et là, ça a été beaucoup plus serré. On l'a vu également au niveau du jeu. Hein, tout s'est joué sur... C'est-à-dire, Thierry, que la main a été mal engagée hein, par Pascal Milei, qui a fait 2 trous. Donc c'est vrai que ça a obligé l'équipe à Foglio à serrer. Ce qu'ils ont plutôt bien réussi. Des camettes. Et ensuite, eh ben, Fasino, Ripen et Perrin n'ont pas pu ajouter. Alors on relance le bouchon qui a été une fois à plus de 10 mètres, ce coup-ci il est bon. Allez Fred. Allez encore Fred. Hein. Ah, il aurait fallu que... Ouais, un petit mot peut-être avec, au départ, avec Marc-Alexandre qui doit être en compagnie d'un
d'un des représentants de la Fédération française de pétanque. C'est Alain Cantarutti qui est aux côtés de Marc. Absolument, Thierry, j'ai retrouvé monsieur le vice-président de la Fédération française de pétanque, Alain Cantarutti. J'imagine que vous appréciez comme nous et la qualité de cette finale et la ferveur du public marseillais. Ah oui, c'est-à-dire que l'opposition de cette finale nous garantit une très très belle finale au point de vue du jeu, dont la pétanque va en sortir vainqueur. Et puis bien sûr, on est à Marseille, on est dans le sud-est de la France, on connaît les supporters de l'OM et on connaît ce public marseillais qui est un public de pétanque et un public de connaisseurs et qui se manifeste. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Ouais, parce qu'on a vu ça hier, notamment avec la partie où les Marseillais se sont inclinés, Puccini, Adam et Bartoli. C'est vraiment là que bat le cœur de la pétanque. Ah oui, aujourd'hui le Palais des Sports est plein, mais je pense qu'il aurait débordé si Bartoli était là. Je veux dire, les Marseillais sont un public énorme, on le voit au football, on le voit à la pétanque, on le verra partout. Chaque fois qu'il y aura un grand événement ici, c'est des gens qui sont prêts à s'enflammer, et évidemment pour la pétanque, merveilleusement bien, quoi. Et puis ces monstres sacrés que sont Fasino et Foyot que nous allons retrouver dans cette finale. Merci Marc, merci Alain Cantarutti également. Et à l'occasion, si on peut avoir un mot tout à l'heure du président de la fédération sur le retour des vieux, entre guillemets, ça nous intéressera quand même. Vous êtes provocateur Thierry là. Non, pas du tout. Mais regardez, tel vieux, il vient encore de frapper. Christian Fasino. C'est pas péjoratif, hein. Du tout. Vieux veut dire sérénité. Exactement. J'y voyais mieux, mais bon. Donc c'est vrai que pour résumer ce début de semaine, Fred Perrin est resté à 60 devant. Dominique Uzeil a très bien joué à éviter la boule à gagner et Christian Fasino a frappé. Arrive Domi, ça va. Bien joué les deux. Elle a tourné comme il fallait cette fois. C'est fabuleux. C'est bien joué. Super Dom, bravo. Bien. Plaisir. Ah, tu fais plaisir là. Bien. Allez. Bien Dominique. Où est-ce que tirer, parce que avec la tienne, il n'est pas facile à gagner. Non. Allez, Christian. Allez, alors, qu'on continue à tirer les Montluçonnais parce qu'il considère que le point de Fred Perrin devant est bon. Alors, concentration extrême pour Christian Fasino. Ouais, il l'a fait. C'est encore frappé. Christian Fasino, au passage, qui est à 5 sur 5 dans un carreau. Hein. Il n'a pas tiré souvent, mais voilà. Il n'y a pas de baisse de régime chez Christian Fasino. Et à la pointe, il a quasiment toutes joué. Sorti du rond. Non. Ah non, j'ai fait. Une petite discussion avec l'arbitre au passage. Oui, mais ça c'est une longue histoire. C'est vrai que Christian Fasino, souvent, il se baisse, il gesticule dans le rond parce qu'il a l'impression qu'en bougeant le dos ou en avançant un peu, il va aider la boule. Bon, évidemment, c'est psychologique. Et là, il s'est baissé, mais il n'est pas sorti du rond, ce qui est strictement interdit avant que la boule arrive. Vous voyez, voilà. Il ne sort pas du rond. Il est resté les pieds tankés, comme on dit. Voilà. Et Foyot, lui, il est rentré dans la boule de Fred Perrin. Et donc, il donne raison à Fasino sur ce coup-là. Et ça, c'est grave, parce qu'un joueur comme lui qui sait tourner les boules des deux côtés, il aurait dû éviter cette boule, parce que maintenant, le point de Fred Perrin est très bon. Pascal, maintenant, il est bon maintenant. Oui, il est bon. Ça va obliger Émilie à tirer. Maintenant, il est bon. Allez, Pascal. Allez, super. Alors Pascal Millet qui reste, on s'en souvient, sur 2 échecs au tir. Ah oui. Psychologiquement n'est peut-être pas au mieux là depuis quelques minutes. On va voir s'il est capable de se ressaisir tout de suite, s'il a retrouvé un petit peu de sérénité.
Bravo. Voilà. C'est mieux. Fait palais. Imperdable. Dommage. Eh, il était là, hein. Imperdable. Il a encore fait 10 cm. Encore imperdable celui-là. Jamais. C'est là qu'il fallait que je fasse. Par le haut, de toute façon, hein, par la gauche, hein, comme il a fait Usaï. Hein. Allez Fred, encore. Allez, faut pas lâcher Fred. Si tu peux le gagner, c'est superbe. Allez Fred. Allez Fred. Allez, essaye de le gagner Fred. Allez encore Fred. Alors faisons les comptes. 3 boulets pour Ripen et Perrin. 2 pour Milei et Foyot. Bravo oui, Fred, super. Bravo. Bien. Il est au top actuellement, Fred Perrin, dans cette finale. Et il fait la différence, Thierry, de toute façon, hein, depuis le début. La seule main où il est passé à travers, et bien, ils en ont perdu 3. Et depuis, il prend régulièrement le dessus sur Usaï. Et son équipe mène 8-4. Ils sont en train de confirmer leur excellent début de saison. Les joueurs des Marais de Montluçon ont déjà détenteurs du Trophée des Villes, on le rappelle. Si je pointe, je joue comme Fred. Hein. Qui remettront en jeu au mois de novembre du côté de Béziers, je crois. Oui, chez Papy Jean-Michel Vidal. Voilà. D'accord Marco? Eh oui. Il peut être un jeune papy. Allez Pascal. Et on l'embrasse, président Vidal. Allez, faut y aller Pascal. Et le petit Enzo. Là. Ouais, super. Ah, il a fait le carreau ce coup-ci. En tout cas, il a fait palais qui est un petit peu monté dans le bouchon. Ah, il s'est bien ressaisi, là, Milei. 2 boules Ripen, une boule Foyot. 3 points par terre pour l'équipe de Marco Foyot. Raphaël Ripen, il va pas falloir qu'il en garde une dans la main, Thierry. Hein. Non, il va falloir les jouer toutes. Hein. Comme tu veux, Raph. Comme tu veux jouer par en bas, c'est pas mal aussi. Hein. Comme Par là, je peux. Hein? Ah, mais après, ça Toujours cette extrême concentration de Pascal Milei. C'est du tigre. Le regard, c'est assez Il extraordinaire. faut juste mettre la distance, c'est bon. Hein. Allez, Raph. Allez, Raph. Allez, tu peux le gagner encore, Raph. Hein. Allez, t'en coupes 2 déjà, c'est bien. Bravo. Il l'a fait. Bravo. Il faut tirer, Marco. Ah, il faut tirer, oui, il a raison, Milei. Il faut tirer, parce qu'il y a 3 points par terre. Et même si après il n'aura plus de boule, ben, on ne sait jamais. Hein. Raphaël Ripen, il peut mal tomber, voire mal jouer. Il faut commencer par y frapper Marco Foyot. Oui. Marco Foyot qui pour l'instant a tiré 3 boules, en a frappé 2. Allez, fait plaisir. Allez Marc. Il s'encourage tout seul. Oh là là. Ah, on peut pas y... Elle est mal Ça, on peut tirée. pas y arriver. Hein. On n'y arrivera pas comme ça. Ah, petit mot d'encouragement du partenaire qui va bien. Ah, il est agacé là, Pascal Les Milei. carcasses, il tape pas une moule. Alors, on va faire le point là-dessus, là, Jean-Michel, parce que ça va faire cher encore. Oh, cher non, hein, ça peut faire que 2 points au maximum, Thierry. deux, Hein, oui, mais bon, s'il y a fait 2, ça fait 10. Ah Hein. oui, voilà, non, mais là, ça commence à C'est faire vrai. cher maintenant. Mais c'est vrai que c'était quand même important d'y frapper pour Foyot parce que je ne suis pas certain que Raphaël Ripen aurait pu peut-être regagner ce point parce que c'est pas évident. Il y en avait 3, dont 2 pas mauvais. Allez, un boule là. Oh. Et Attends. Il a peut-être elle doit y être, Bravo, mais super, Raph, fillet. Il a mis, hein, et il a ça mis, fait hein. 10. Superbe. Superbe mène de l'équipe Fasino, Ripen et Perrin qui prennent le large dans cette finale et qui mènent 10-4 maintenant, alors qu'on débute la 6e mène dans un instant. Petit détour par Paris et on revient très vite ici au Palais des Sports de Marseille. À tout de suite.